être en surpoids, est-ce un problème? Mais ça va dépendre pour qui. Si on prend au point de vue de la médecine, c'est jamais bon d'être en surpoids. Soit, il y a plein de choses qui sont jamais bonnes. Ok, fumer, la sédentarité, machin et tout. Donc mettons ça de côté dans un premier temps. Mais être en surpoids, ça peut être difficile pour des gens. Il y a des gens qui vont le vivre difficilement. Et donc je voudrais expliquer tout ça. D'abord, en réalité, pour qui est-ce vraiment un problème? Eh bien, dans un premier temps, ça peut être un problème pour toi. Si pour toi c'est un problème, si tu te sens mal, si tu es gêné, si tu es tout le temps en train de tirer ton t-shirt de caché sous des pulls et tout parce que tu as honte, à ce moment-là, c'est un problème pour toi parce que tu le vis mal. Ensuite, tu peux très bien le vivre bien. Voilà, tu es en surpoids. Moi, j'étais en surpoids et c'était pas vraiment un problème, quoi. Moi, je m'en foutais. Vraiment, je m'en foutais. Ensuite, ça va être un problème pour les autres. Si c'est pas pour toi, ça peut être un problème pour les autres. Et quand ça va être un problème pour les autres, c'est parce que à la base, le surpoids est un problème pour eux. Si le surpoids n'était pas un problème pour eux, ils ne verraient même pas le tien. Tu sais, moi, j'ai été en surpoids pendant des années. Pas toute ma vie, hein. C'est arrivé assez tard. C'est arrivé entre 25 et 30 ans, plutôt autour de 25 ans. J'ai commencé à avoir des problèmes de surpoids. Mais pour moi, je n'étais absolument pas en surpoids. Je m'en rendais compte surtout quand je voyais des photos, parce que moi, je ne me sentais pas, je ne me voyais pas et je ne vivais pas gros. Et c'était très bizarre parce que si les personnes avaient à me décrire, eh bien, très peu de personnes auraient mis surpoids. Auraient pu mettre costaud, des choses comme ça, mais pas gros. Pas dire, ouais, c'est un gros lard, quoi. Ça, c'est pas. Les seules personnes qui pouvaient me voir comme un gros lard étaient des personnes pour qui le poids était difficile. Étaient des personnes qui passaient du temps à faire des régimes, qui passaient du temps à faire attention à leur poids et tout ça. Et donc, comme eux, dans leur vie, c'était important, et qui mettaient leur attention là-dessus, eh bien, leur système d'activation réticulée, ce qui détermine ce qui est important ou pas pour toi, était activé sur le surpoids. Et donc, c'est des gens qui regardent tout le temps. Ah ouais, regarde, celui-là, il a pris de 3 kilos. Celui-là, il est trop maigre. Ah, celui-là, j'aimerais bien être comme lui. Ou celui-là, ah, attends, non, pas ça, parce que ça fait grossir. Des gens pour qui c'est tout le temps là. Et donc, ces gens-là, ils vont voir le surpoids parce que c'est ce qu'ils cherchent constamment. Et donc, si c'est un problème pour eux, à ce moment-là, ton surpoids va être un problème pour eux. Mais si pour toi, ça l'est pas, la plupart des gens ne vont même pas le voir et ne vont pas. Moi, on pouvait dire que j'étais rigolo, j'étais intelligent, ou j'avais des réponses à tout, j'aimais bien, j'expliquais beaucoup, je partageais, machin et tout. Mais gros pas, parce que ça faisait pas partie de moi, c'est pas ce que j'exprimais. Et donc, tu dois savoir que quand tu as un problème sur quelqu'un d'autre, c'est pour moi, je trouve pas ça bien que tu sois gros, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, et que je suis obsédé par le fait d'à chaque fois te dire, ouais putain, il faut que tu... Eh bien en réalité, le problème, pour moi, c'est pas que l'autre soit gros, c'est que moi j'ai un problème avec le fait qu'il soit gros. Donc le problème n'est pas à l'autre qu'il soit gros, parce que lui est peut-être gros et le vit bien, donc s'il est gros, il le vit bien, ce n'est pas un problème pour lui. Et de nouveau, mettons à côté le fait de c'est pas bon pour la santé, machin et tout. Ici, on n'est pas, on est dans de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est absolument pas objectif, c'est subjectif. Donc prenons la subjectivité de la situation du surpoids. Si c'est pas un problème pour lui, ce n'est pas un problème pour lui. Si pour moi j'ai un problème parce qu'il est gros et que je reviens tout le temps dessus, c'est que moi j'ai un problème avec le surpoids. Son surpoids n'a rien à voir là-dedans, c'est moi qui ai un problème sur le surpoids. Et souvent, c'est ce qui se passe. Et encore pire, c'est les personnes qui ont été en surpoids, qui ont perdu du poids, sont insupportables, comme les gens qui ont arrêté de fumer et qui font chier toutes les personnes qui continuent à fumer, quoi. Et alors, on va entendre des conneries, parce que moi, ça avait déjà été dit sur moi, c'est « Ah oui, mais tu sais... parce que moi, je disais « Mais écoute, oui, je suis en surpoids, mais je m'en fous, moi. »
Moi, je le vis absolument pas mal. Et on avait rapporté ça à quelqu'un, et cette personne a dit, oui, mais non, il ment. Parce qu'on ne peut pas être heureux et être gros en même temps. Donc, c'est débile de dire ça. C'est débile, parce que ça voudrait dire que pour être heureux, il faut être libre de tous les problèmes. Ça veut dire que, ok, donc je suis pas gros, mais je suis petit, ou je suis complexé, ou j'ai de la calvitie, ou j'ai des mauvaises dents, ou j'ai des problèmes de yeux, ou j'ai des problèmes d'argent, ou quoi que ce soit, je pourrais pas être heureux. C'est débile. C'est débile. Donc oui, tu peux être gros et être heureux. Et tu peux même être beau, tu peux même te sentir beau alors que tu es en surpoids. Il y a des gens qui vivent ça, qui se sentent très beaux, très harmonieux, très machin. Et alors, il va y avoir plein de gens qui vont dire, mais non, sont, en anglais on dit delusional. Ils se racontent des histoires, c'est pas vrai, ils se sentent pas bien. Eh bien c'est faux, ils peuvent quand même se sentir bien. Est-ce que ça veut dire que dans aucun endroit de leur tête, il y a un truc qui dit qu'ils ne préféraient pas être maigres? Bien sûr, il y a ça. Mais c'est pas parce qu'il y a ça que tu ne peux pas quand même te sentir bien dans la situation où tu es. C'est comme des gens qui disent, oui, non, ça veut dire quoi? Si moi, tout d'un coup, j'ai une vie financièrement normale, sans fioriture, je pourrais pas être heureux sous prétexte que si on me propose un chèque de 10 millions, je le prendrais. Du coup, voilà. Quoi, je pourrais pas être heureux parce que du coup, si je te dis, tiens, prends une pilule qui va te faire perdre 10 kilos, je la prendrais. Du coup, je peux pas être heureux. C'est des conneries, ça. Parce que le problème, c'est que il y a très peu de personnes qui ne changeraient pas la moindre chose dans leur truc. Et pourtant, il y a beaucoup plus de gens qui sont heureux et qui sont prêts. Voilà, moi j'étais heureux comme ça, mais si tu m'avais dit, tiens, prends ça et tu perds 20 kilos, ah ouais, super, parce que si je perds 20 kilos, 30 kilos, je peux recommencer à jouer au basket. Pour moi, c'est ce qui me plaisait, quoi. Donc, ce sont des conneries. Parce que être heureux, être beau, c'est, de nouveau, c'est subjectif. Et c'est une émotion. Je peux quand même sentir des émotions, alors qu'à d'autres moments de la journée, je vais en sentir d'autres. Et après, il y a toute la connerie de comment est-ce qu'on devrait être. Hein, le truc parfait de comment est-ce qu'on devrait être. Et le pire, c'est qu'on va entendre des médecins, des trucs, des émissions à la télé, en disant qu'il faut ci, qu'il faut ça. Franchement, le plus hypocrite, c'est le gouvernement qui va faire des campagnes contre le surpoids, qui va faire des campagnes contre la cigarette, contre la pollution ou quoi que ce soit, alors que de l'autre côté, je veux dire, on est quand même, pour parler du poids, on est quand même dans une société qui pousse à la surconsommation d'aliments qui sont pas bons pour la santé. Qui sont pas bons pour la santé, qui sont pas bons pour le poids. Et quand on parle de surpoids, on parle toujours de la santé, des problèmes de cœur, des problèmes excusez-moi, j'ai un peu d'allergie, de diabète, les problèmes de tension, etc., etc., etc. Et alors que l'énorme quantité d'aliments qu'on va trouver dans les grandes surfaces sont des aliments qui vont créer de l'inflammation et qui vont créer tous ces problèmes de diabète, de surpoids, de résistance à l'insuline et tout ça. Et donc, ça me paraît hypocrite de faire campagne pour ça, mais de ne pas faire comme d'autres pays, des taxes sur le sucre, de favoriser, de mettre en avant des bons produits et de tout faire pour qu'il n'y ait pas de mauvais produits. Néanmoins, il ne faut pas utiliser ça comme excuse. Parce que, au bout du compte, c'est quand même moi qui mets l'aliment dans ma bouche. Donc, je dis ça, mais je parle de l'hypocrisie de ceux qui gouvernent, mais ce n'est pas l'excuse non plus pour être gros. Mais voilà, il y a des pays, quand vous voyez aux États-Unis, et que vous n'avez pas énormément d'argent, c'est très compliqué de bien s'alimenter.
Ici, moi j'habite en Belgique et on a la chance d'avoir des légumes, et des fruits et de l'eau à un prix normal. Aux États-Unis, 12 bouteilles de coca vont coûter quasiment le même prix que 6 bouteilles d'eau plate. Les légumes, les fruits sont hors de prix. Et alors ils expliquent, oui, mais c'est parce qu'ils viennent de loin, ils viennent d'Amérique du Sud ou ils viennent du Mexique, c'est pas spécialement loin. Mais donc, c'est beaucoup plus facile de mal se nourrir que de bien se nourrir. Parce que maintenant, il y a beaucoup le système agroalimentaire, pharmaceutique, tout ça, c'est des potes qui jouent ensemble. Donc finalement, plus les gens vont mal manger, plus ils vont consommer de médicaments, plus ça va leur rapporter. Et donc, on a la chance ici en Europe que ce n'est pas encore tout à fait comme ça, mais on y arrive, on y arrive. Néanmoins, que ce ne soit pas une excuse. À chaque fois, c'est ta décision à toi de mettre un type d'aliment ou d'autre. Ensuite, ça va être ta décision à toi et tes émotions. D'où l'intérêt, et je t'invite à revoir cette première vidéo de la série du surpoids, où je parle des émotions et à quel point c'est super important de travailler sur l'émotionnel pour faciliter ta perte de poids et pour faciliter le maintien ensuite quand tu perds du poids. Mais donc, tu peux être en surpoids, mais tu peux quand même te sentir comme tu as envie de te sentir et ne pas rentrer dans le jeu de « Ah, mais à la télé, on dit qu'il faut être comme ça, dans les magazines, il faut être comme ça. » La première étape, et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est « Accepte-toi tel que tu es ». C'est la première étape. Quand tu t'acceptes tel que tu es, tu arrêtes d'être en guerre contre toi. Et donc, ça favorise au mieux le travail émotionnel que tu vas faire après pour perdre le poids et rester. Ça veut dire sortir de l'identité. Parce que le surpoids tel que tu l'as toi, tel que je l'ai moi, tel que l'on a qui que ce soit d'autre, c'est une identité. Et quand tu changes d'identité, tu vas pouvoir changer de garde-robe. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, moi j'ai commencé à 115 kg, j'ai perdu 25 kg, et là je suis sur un plateau, entre 90 et 95. Et en réalité, c'est entre 88 et 92, 13. Et je joue comme ça parce que je suis arrivé à un plateau. Ça veut dire que mon identité inconsciente, elle est là à ce stade. Et il faut que je puisse trouver l'interrupteur, et normalement je pense que je l'ai trouvé, je dois encore travailler dessus, pour le bouger et pour descendre encore. Et que ça devienne une nouvelle identité. Ici, je peux avoir des moments, voilà, des moments de fête, des moments de machin, où d'un coup on va manger plus et tout, et je me rends compte que je peux monter, mais je redescends tout de suite parce que mon identité elle est ici. Je ne pourrais plus aujourd'hui remonter à 115 kg. C'est parce que simplement ça ne fait plus partie de moi. Ça ne fait plus partie de mon identité. Parce que j'ai travaillé sur les émotions. Et ça, c'est la partie sur laquelle la plus importante, tu dois travailler comme ça, toi, tu vas pouvoir te réconcilier, et tu ne seras plus activé parce que les autres peuvent penser de toi, peuvent dire de toi. Et ça, c'est tellement relâchant. C'est tellement... parce que c'est une source de stress, et alors ta maman, le voisin, le machin, ce que tu vois à la télé, ce que tu voudrais être et tout ça, ça fait aussi partie peut-être de ce qui t'a amené là où t'es. Donc c'est important de travailler sur toutes ces parties-là. Donc trouve quelqu'un qui peut t'aider à travailler sur l'émotionnel, bien avant de te dire, voilà, de te rendre dingue avec les calories, avec les trucs et tout ça. Pour que tu tiennes, il faut que tu puisses lâcher les lestes émotionnels. Ça va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Et ensuite, tu pourras trouver ta diète à toi, ton sport à toi et tout ça. Et ça va être plus vite. Comme je te l'ai dit, moi j'ai trouvé la diète carnivore. Ici, j'en parle à nouveau sur cette vidéo-là. Mais aussi, j'ai trouvé mon sport. J'ai trouvé ma manière. Je fais du sport entre 3 et 5 fois par semaine. Mais parce que j'aime ça maintenant. Et ça fait partie de ma nouvelle identité. Je suis musclé fort. J'ai pas une morphologie qui va marquer énormément, mais j'ai une force que je n'avais plus depuis que j'avais 18-20 ans. Et ça fait partie de mon identité. Ça fait aussi partie du fait que je ne peux plus reprendre maintenant parce que je n'ai plus les mêmes programmes de quand je faisais 115 kilos. Comme je n'ai plus ces programmes-là,
mon corps n'est plus connecté à ça. Ton corps va exprimer tes programmes internes. Plus tu vas pouvoir les travailler, plus tu vas pouvoir en changer. Donc voilà les amis, on se revoit à nouveau sur une autre vidéo. Et en attendant, tu peux voir celle-ci de la semaine dernière qui va te donner d'autres informations sur tout ça. Allez, salut!